Le Real Madrid s'impose face à Girona, 2-0, et prend une option sur la Liga. Dans un Santiago Bernabéu en fusion, le Real Madrid a pris le meilleur sur Girona, 2-0, dans un match au sommet de la Liga. Grâce à des buts de Luka Modric et Vinicius Junior, les merengues ont dominé leur dauphin au classement et consolidé leur première place. Une rencontre marquée par la montée en puissance du duo Mbappé-Vinicius, qui commence à s'imposer comme la nouvelle terreur du football européen. Un premier acte maîtrisé par le Real, Modric débloque la situation. Dès les premières minutes, le Real Madrid a imposé son style, avec un pressing haut et une circulation de balles fluide. Carlo Ancelotti avait fait quelques choix forts dans son 11 de départ, titularisant Lucas Vazquez sur le côté droit de la défense et alignant un trio offensif composé de Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo. Face à eux, Girona, surprenant deuxième de Liga, s'est présenté avec une défense renforcée menée par Daley Blind et David Lopez, accompagné par Arnaud Martinez dans une ligne à 3. Michel avait choisi une approche prudente en densifiant son milieu avec Ivan Martin, Arthur, TSI Gankov, Brian Gil et Miguel Gutiérrez pour tenter de bloquer la progression madrilène. Mais malgré un bon début de match des Catalans, le Real Madrid a rapidement pris le contrôle du jeu, grâce notamment à la qualité de passe de Luka Modric et à la solidité d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Après plusieurs occasions manquées, le Bernabéu a explosé à la 38e minute. Sur un corner mal repoussé par la défense de Girona, le ballon est retombé aux abords de la surface. Luka Modric, à l'affût, a déclenché une frappe sèche et précise qui est venue se loger dans la lucarne de Gazzaniga, impuissant. Une réalisation magistrale du Croate, qui prouve une fois de plus qu'il reste une pièce maîtresse de l'effectif madrilène malgré son âge avancé. Le Real Madrid menait 1-0 à la pause, une avance méritée tant la domination des merengues avait été nette. Vinicius et Mbappé scellent la victoire en seconde période. Girona a tenté de réagir en montant d'un cran son pressing, espérant surprendre la défense madrilène. Stuani, aligné en pointe, a eu une opportunité à la 51e minute après un bon travail de TSI Gankov, mais sa frappe a été bien repoussée par Thibaut Courtois. Cependant, les espaces laissés par Girona allaient rapidement être exploités par le Real Madrid. À la 72e minute, Kylian Mbappé, jusque-là plus discret, a éclaboussé la rencontre de son talent. Après une récupération haute de Dani Ceballos, le Français a levé la tête et a distillé une passe millimétrée dans la profondeur pour Vinicius Junior. Le Brésilien, lancé à pleine vitesse, n'a laissé aucune chance à Gazzaniga en ajustant le gardien d'un plat du pied chirurgical. Une action éclair, symbole de la connexion grandissante entre les deux superstars madrilènes. À 2-0, le Real Madrid avait fait le plus dur. Girona n'a jamais vraiment trouvé les ressources pour inquiéter Courtois, bien protégé par une défense solide menée par Antonio Rudiger. Mbappé, Vinicius et moi, c'est le meilleur duo au monde. Interrogé après la rencontre, Kylian Mbappé s'est montré particulièrement enthousiaste quant à son entente avec Vinicius Junior. Je pense que tout le monde le voit, Vinicius et moi, c'est le meilleur duo au monde actuellement. On se comprend naturellement sur le terrain, on joue pour gagner et pour offrir du spectacle. On sait qu'on peut faire la différence à chaque instant. C'est un plaisir de jouer avec un talent comme lui. Des mots forts qui confirment l'ambition du duo, déterminé à marquer l'histoire du Real Madrid. Une victoire clé dans la course au titre avec ce succès, le Real Madrid creuse l'écart en tête du classement de la Liga et envoie un message clair à ses concurrents. Ce match a également confirmé que le Real Madrid possède toutes les armes pour viser un triplé historique cette saison, avec une attaque redoutable, un milieu de terrain expérimenté et une défense de fer. Alors que la Ligue des Champions approche, les merengues semblent plus que jamais prêts à affronter les défis à venir et à asseoir leur domination sur le football européen. La confrontation entre Javier Tebas et le Real Madrid, tension croissante entre la Liga et la Casablanca. Le conflit entre Javier Tebas, président de la Liga, et le Real Madrid ne cesse de s'aggraver. Récemment, Tebas a une nouvelle fois critiqué le club madrilène et son président, Florentino Pérez, l'accusant de manipuler l'opinion publique via Real Madrid TV en entretenant un discours complotiste sur l'arbitrage. Dans une interview accordée à The Objective, il a qualifié le club de « pleureux » et dénoncé son influence jugée néfaste sur le football espagnol. Une rivalité persistante, le bras de fer entre Tebas et le Real Madrid ne date pas d'hier. Depuis des années, le club madrilène exprime son mécontentement quant aux décisions arbitrales en Liga, estimant être désavantagé. Son média officiel, Real Madrid TV, diffuse régulièrement des analyses pour mettre en évidence des erreurs d'arbitrage jugées défavorables au club. Javier Tebas considère cette attitude comme une manœuvre de manipulation visant à alimenter la polémique. Plus grand que, il y a eu de nombreuses controverses sur l'arbitrage ces dernières semaines. La fédération ne cherche pas de solution. Real Madrid TV et le club créent une fausse histoire, remettant en cause l'ensemble du football. Tous les clubs se plaignent, mais c'est le Real Madrid qui attise la polémique. Leur discours est agressif et manipulateur. Ces déclarations incendiaires risquent d'exacerber encore plus les tensions entre la Liga et le Real Madrid, déjà marquées par de multiples conflits institutionnels et économiques. Un désaccord dépassant l'arbitrage, la Super League en ligne de mire. Si l'arbitrage reste un sujet brûlant, l'origine des tensions entre Tebas et Florentino Pérez repose aussi sur un autre enjeu majeur, la Super League européenne.
Florentino Pérez est l'un des principaux promoteurs de ce projet de ligue fermée réunissant les plus grands clubs européens, une initiative qui remet en question le modèle économique des championnats nationaux. Javier Tebas s'oppose fermement à cette idée, considérant qu'elle représente une menace pour la Liga et l'équilibre compétitif du football européen. Plus grand que, le modèle défendu par Florentino est trompeur. Il représente les intérêts des oligarques et du football des riches. Il veut imposer son pouvoir sur la répartition des revenus. Mon attachement au Real Madrid est en sommeil, mais parfois, je ne peux pas me retenir. Certains supporters madridistas idolâtrent Florentino sans esprit critique, mais Madrid devrait avoir une opinion plus indépendante. Je suis heureux quand le Real Madrid gagne, mais je ne suis pas un florentiniste. Tebas défend un football accessible et équitable, loin des projets élitistes qui renforceraient la domination des clubs les plus puissants. L'arbitrage, un enjeu d'influence outre l'aspect économique, Tebas dénonce l'emprise présumée du Real Madrid sur l'arbitrage espagnol. Selon lui, le club bénéficie d'un traitement de faveur historique. D'autres clubs de la Liga partagent ce sentiment, estimant que les décisions arbitrales favorisent systématiquement Madrid et Barcelone. Cependant, seule la Casablanca dispose d'une plateforme comme Real Madrid TV pour exprimer publiquement ses doléances. Plus grand que, nous voulons réformer l'arbitrage. Si vous interrogez les autres clubs, ils vous diront que Madrid et Barcelone en tirent les plus grands bénéfices. Mais ils n'ont pas de télévision pour le dire. RMTV est le seul média à se focaliser sur cette question. La Liga cherche à mettre en place des réformes pour garantir une plus grande impartialité et réduire l'influence des grands clubs. Mais le Real Madrid, lui, réclame des changements qui lui seraient plus favorables. Les réactions du Real Madrid et des autres clubs face aux critiques récurrentes de Tebas, le Real Madrid a répliqué par des déclarations affirmant défendre un football plus juste et transparent. Florentino Pérez, quant à lui, reste ferme sur ses positions et continue à plaider pour une transformation en profondeur du football européen. D'autres clubs de Liga se retrouvent divisés sur la question. Certains soutiennent les réformes voulues par Tebas, notamment sur l'arbitrage et la gouvernance de la Ligue. D'autres, notamment les équipes de moindre envergure, craignent les conséquences économiques d'une confrontation prolongée entre la Ligue et l'un de ses plus grands clubs. Quelles conséquences pour l'avenir? Ce nouvel épisode du conflit entre Tebas et le Real Madrid pose de nombreuses questions sur l'avenir des relations entre la Liga et son club phare. Tebas a multiplié les critiques envers Florentino Pérez ces dernières années, et ce dernier affront marque une escalade supplémentaire. D'un côté, le Real Madrid, soutenu par une large base de supporters, continue de s'opposer frontalement aux instances du football espagnol, tout en promouvant des projets comme la Super League. De l'autre, Tebas se positionne en défenseur du modèle actuel, cherchant à préserver un équilibre compétitif face à l'influence des clubs les plus riches. La grande question est de savoir jusqu'où cette guerre ira. Florentino Pérez, connu pour sa ténacité, ne reculera pas face aux attaques de Tebas. Ce dernier, quant à lui, semble déterminé à poursuivre son combat contre le Real Madrid, conscient que ce conflit dépasse largement le cadre de l'arbitrage. Une chose est certaine, cette rivalité entre Javier Tebas et le Real Madrid continuera d'alimenter les débats et de diviser le football espagnol pour longtemps encore.